Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors, pour vous faire plaisir ou pour vos fêtes de fin d'année, pour Noël notamment, pour ceux qui fêtent Noël, eh bien, je vous ai fait une bûche en toute simplicité. Vous allez voir, c'est très facile à faire avec une génoise et de la crème, une petite mousse par-dessus. Vous allez vraiment adorer. C'est très simple et très facile à réaliser. Alors, pour commencer, la première astuce, c'est de mettre 5 œufs dans de l'eau tiède pendant au moins une dizaine de minutes. Il faut vraiment que vos œufs soient un petit peu tiédis. Donc voilà, après avoir mis les œufs à tiédir, là, je les ai cassés. 5 œufs pour 150 g de sucre et 150 g de farine type 45. Donc pour chaque œuf, c'est 30 g de sucre et 30 g de farine. De la vanille liquide ou en poudre ou bien sachet de sucre vanillé et une pincée de sel. Alors là, par contre, on aura besoin d'un batteur électrique, donc manuel ou bien robot pâtissier comme ça, comme moi. D'habitude, je fais tout à la main avec vous, mais pour cette recette, c'est quasiment impossible. Donc, il faut battre les œufs avec le sucre et la pincée de sel. Au début, on va commencer tranquillement à vitesse moyenne et au fur et à mesure, on va augmenter la vitesse pour bien serrer notre génoise, comme on dit. Donc, il faut que ça double, voire triple de volume. Ça prend 8 à 10 minutes. Et là, vers la fin, j'ajoute ma vanille liquide. Ensuite, vous allez donc débarrasser le fouet. Et on va venir incorporer la farine. Donc, la farine, je l'ai tamisée au moins 2 fois avant de la mettre dans le bol. Et on va l'incorporer en 2 fois. Donc là, on met la moitié. C'est l'étape la plus délicate. Donc de haut en bas, vous allez incorporer votre farine. Donc vous avez vu au début de la vidéo, c'est vraiment délicatement. Et ensuite, j'accélère la vidéo, sinon ce serait très, très long. Donc pour vous montrer un petit peu les mouvements qu'on fait. Ensuite, on incorpore la deuxième partie de la farine. Toujours de haut en bas, tout en s'assurant qu'il n'y a vraiment plus de farine tout au fond du bol donc de votre robot. Donc cette étape, vous la faites délicatement, vous prenez vraiment le temps. Et ensuite, moi, je mets dans mon lèche-frite. J'ai mis une feuille de papier sulfurisé et je verse donc notre génoise, notre appareil à génoise. Je crois que mon lèche-frite, il fait 32 cm sur 35, un truc comme ça. Donc, vous adapterez selon la dimension de votre plaque. Vous mettrez toujours un œuf pour 30 g de farine et 30 g de sucre. Donc là, j'étale bien, je répartis bien ma pâte. Je cuis à 180 degrés, chaleur tournante, 14 voire 16 minutes selon votre four. Donc, je prépare une feuille de papier cuisson sur laquelle j'ai mis du sucre glace. Ce n'est pas obligatoire d'en mettre, j'en mets quand même. Et là, encore chaude, vous allez mettre votre génoise. Donc vraiment, il faut faire cette étape pendant que votre génoise est encore très chaude. Donc, j'enlève le premier papier cuisson et j'enroule ma génoise, parce que si je laisse refroidir ou même tiédir, eh bien ça va se casser au moment de rouler votre génoise. Donc cette étape on la fait vraiment maintenant. Voilà, on enroule bien, on serre bien, bien serré quand on enroule pardon. Et là je prends on va dire soit un tissu propre, soit une serviette propre de cuisine que vous allez légèrement humidifier. Et vous allez réserver de côté pour laisser refroidir. Là, j'ai pris 100 g de crème liquide à laquelle j'ai rajouté 140 g de chocolat. Chocolat de votre choix. Là, c'est vraiment du chocolat noir. Vous pouvez mettre du chocolat au lait. Je fais frémir au micro-ondes. Et puis, je mélange le tout pour faire une ganache.
On met un petit morceau de beurre si vous voulez, hein, c'est pas obligatoire. J'aime bien mettre dans ma ganache. Je mélange bien et puis je réserve comme ça à côté. Vraiment pas besoin de mettre au frigo. Ensuite, je vais battre mes 400 ml de crème liquide. Attention, il faut qu'il y ait marqué au moins 30% de matière grasse avec 150 g de mascarpone. Je bats le tout. Je mets de la vanille ou un sachet de sucre vanillé. Et puis, vous allez mettre 80 g de sucre, soit en poudre, soit, mais de préférence du sucre glace. Vous pouvez en mettre jusqu'à 100 g. Et là, on va essayer d'obtenir donc une crème bien ferme. La crème est très froide. Le bol aussi, il est très froid. Et ainsi que le fouet. Pour que votre crème soit vraiment bien ferme. Donc là, notre génoise a bien refroidi. Elle n'est pas froide, mais elle n'est pas chaude, quoi. Elle n'est pas tiède non plus. Je ne l'ai pas mise au frais. Donc, on va venir étaler de la crème sur notre génoise. On va à peu près prendre la moitié des quantités, vous allez voir. Vous allez étaler, ne mettez pas une grosse couche, sinon vous allez vraiment galérer pendant que vous allez enrouler, ça va sortir de partout. C'est vraiment pas nécessaire. Mettez une couche assez fine. Et puis, vous allez enrouler délicatement. Prenez le temps. Il faut vraiment que vous serrez au moment d'enrouler. Vous débarrassez ce qui est sorti de crème. Puis, vous mettez votre bûche, donc le roulet de génoise, vous le mettez au frais 5 minutes, le temps de donc incorporer le restant de crème à notre ganache. Vous allez voir, ça va vous faire une mousse. Vous pouvez mettre la ganache telle qu'elle sur comment dirais-je, sur votre bûche, mais franchement, il vaut mieux faire une mousse comme ça. Vous allez voir, c'est plus facile et plus joli visuellement. Là, j'ai mis dans une poche à douille. Si vous n'avez pas de poche à douille, vous prenez un sac de congélation. Vous mettez votre mousse dedans. Là, j'ai repris ma génoise. Je coupe les extrémités. On aurait pu le faire avant d'enrouler, mais vraiment, il vaut mieux le faire maintenant, à ce stade-là. Et là, vous allez mettre votre bûche ou votre génoise, parce que c'est toujours une génoise pour l'instant. Vous allez la mettre sur votre plat de présentation et vous allez décorer, donner l'effet bûche avec votre mousse. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de douille. Vous allez tout simplement couper le bout donc de votre poche à douille ou de votre sac de congélation et vous allez faire des traits de crème tout simplement. Donc, vous laissez au frais au moins 2 heures. Donc, après 2 heures au réfrigérateur, j'ai pris du chocolat noir au lait, par exemple, et du chocolat blanc. Je les ai râpés. J'ai passé à la râpe fine. Je vais vous montrer. Vous saupoudrez par-dessus votre bûche. C'est vraiment tout simple. Voilà, votre râpe. C'est très simple, mais vraiment, ça rend un joli visuel. Vous mettez quelques framboises ou quelques fruits rouges ou ce que vous voulez, des décorations. La décoration, par contre, comme je vous ai dit, c'est après 2 heures au frais. Vous mettez, avant de servir comme ça, une petite touche de sucre glace et vous présentez votre bûche tout simplement. Donc là, vraiment, c'est pour une bonne dizaine de personnes. Voilà, je vais vous couper un morceau. Prenez le temps de découper, hein, ne faites pas comme moi parce que j'ai fait un petit peu vite pour
pour vous montrer le résultat. Et donc, voilà le résultat final. J'espère que la vidéo vous a plu, que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer, que vous l'allez trouver très facile. N'oubliez pas de mettre un petit like, de partager la recette et de me laisser vos questions ou vos commentaires. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle recette.